Salut tout le monde. Chez Coveo, on est bien fiers de le dire, on est le leader mondial dans la recherche par intelligence artificielle. On révolutionne la façon dont les entreprises présentent et personnalisent l'information pour leurs employés comme pour leurs clients. Comment on fait ça? Au-delà de la typique boîte de recherche, on analyse le comportement de l'utilisateur à chaque étape de sa requête. Ça nous crée une montagne de logs et de données qu'on va ensuite passer dans notre algorithme de machine learning pour recommander et personnaliser le contenu à chaque utilisateur subséquent selon son contexte. Évidemment, ce qu'on fait, c'est de la haute voltige technique, mais c'est parfait comme ça parce que chez nous, tout le monde carbure au challenge puis à l'innovation. Aujourd'hui, je rencontre Maxime Lachapelle, qui est dans l'équipe d'infra pour notre algo de machine learning. Max, content de te rencontrer. Tu travailles dans l'équipe d'infrastructure pour Coveo Machine Learning. Peux-tu nous faire un petit topo sur les services que vous fournissez? Oui, on fournit ART, Query Suggest et Event Recommendation. ART, Automated Relevance Tuning, ça fait quoi en hiver? Le principal but, c'est de corriger les mauvaises utilisations fréquentes des utilisateurs. Les typos, les erreurs, les incorrespondances? Exact, les typos, aussi les erreurs de grammaire, ou encore associer deux choses qui ne sont pas dans la base de données. On analyse le comportement des utilisateurs, on capture ces mouvements-là, puis on améliore dans le fond la façon de produire nos résultats, c'est bien ça? C'est ça. Plus qu'on a de données, plus qu'on est capable d'apprendre de ce que la masse fait. On est capable d'apprendre des erreurs que les gens font pour associer les erreurs communes avec le résultat qu'ils vont finalement, au bout du compte, aller chercher. Par exemple, je suis un gamer, je cherche une souris sur un site, on me fournit une souris de voyage. C'est pas une souris de voyage que je veux, je finis par cliquer sur une souris de gaming. Votre module va comprendre tout ça, right? C'est ça, à la longue, avec plusieurs requêtes qui se ressemblent, puis finalement tout le monde va cliquer sur le même élément à la fin. On va apprendre de ça pour ensuite qu'on suggère ce résultat-là dès le début au prochain utilisateur. On a parlé de Salesforce, d'Adobe comme client, quand même une liste de clients assez prestigieux. C'est quoi les défis technologiques qui viennent avec de tels clients? Ces clients-là amènent un gros lot de requêtes, premièrement. Donc, on doit être capable d'avoir une bonne scalability, être capable de grossir nos serveurs, notre architecture de façon automatique. Et bien sûr, ils s'attendent à une fiabilité qui est près du 100%. Okay. Est-ce qu'il y a des exigences de performance? On essaie de garder nos requêtes sous les 50 millisecondes. 50 millisecondes quand même. Comment on arrive à garder un flow à 50 millisecondes quand il y a un lot de requêtes assez élevé? On doit s'assurer d'être capable d'avoir une bonne scalability, comme j'ai mentionné précédemment. Une chose qu'on a faite, c'est qu'on a développé notre architecture en utilisant des microservices. Okay. Avec des microservices, on est capable de scaler de façon horizontale. Donc, juste rajouter des serveurs qui ont la même application. Ce que ça fait, c'est que chaque nouveau serveur va aller chercher une nouvelle partie des requêtes qu'on reçoit. Donc, plus on reçoit de requêtes, plus on augmente le nombre de serveurs. Puis ça devrait bien aller comme ça. Est-ce que c'est linéaire, cet ajout de serveurs, ou est-ce qu'on peut combiner des services sur un même serveur? C'est selon. On peut avoir plusieurs applications sur le même serveur. On peut aussi avoir plusieurs clients sur le même serveur, dépendamment des services. J'imagine que ça donne lieu à une certaine optimisation de vos services. On essaye d'améliorer certaines choses, de couper d'autres. Oui, c'est les performances et l'optimisation, c'est la majeure partie de notre travail. Que ce soit côté coût, par exemple d'avoir une meilleure utilisation des ressources, meilleure utilisation des serveurs, entre autres, ou encore côté performance, temps de réponse. On est en constante évolution. C'est quoi les principaux challenges qui s'en viennent pour ton équipe? Avec le lancement de Coveo Express, qui est notre produit, mais sous forme low touch, fait qu'on peut aller s'abonner, on peut aller utiliser notre produit de façon complètement gratuite et sans parler à personne de Coveo, donc juste avec quelques clics sur Internet. Ça va amener probablement beaucoup de clients et avec aucun signal. Dans le sens qu'avant, on pouvait avoir un vendeur qui allait nous dire « bon, on a signé une grosse compagnie, on s'attend à avoir un gros volume dans le prochain mois ». Avec Coveo Express, on ne peut pas savoir d'avance. Donc, on doit être prêt à ce que tout se passe automatique. Max, merci beaucoup. Merci à toi.